Bonsoir Bertrand Ferrier. Bonsoir. Alors, vous avez commencé à chanter ici à la Comédie d'Alérac, c'était le mardi 16 avril. C'était la première représentation d'un spectacle que vous avez appelé, baptisé la Nouvelle Tétralogie. Ça veut dire que chaque mardi, vous proposez un concert avec une thématique différente. J'ai une grande question, pourquoi ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons parce que je ne crois jamais aux raisons uniques. La base de ce spectacle, c'est une proposition qui m'a été faite par le label L'Halloween d'enregistrer des chansons. J'ai commencé à chanter ici en solo le 16 avril, mais en fait ça fait 8-9 ans que je chante sur les scènes parisiennes, en solo, en coplateau, avec des collègues, en trio. Et quand on m'a proposé d'enregistrer des chansons, ce qui n'est pas pour moi un fantasme, enregistrer un disque, je me suis dit d'accord, mais il faut en enregistrer beaucoup. En gros, il y en a une centaine d'environ, je sais pas, 150, 200 qui sont disponibles sur YouTube, avec du son pourri, mais dans la vraie vie des petits chanteurs. La vraie vie des petits chanteurs, c'est que souvent tu chantes pour des gens qui ne t'écoutent pas. Tu chantes dans des bars où on t'explique que tu vas apprendre le métier, que peut-être tu vas faire une rencontre extraordinaire d'un producteur merveilleux, alors que, comme le dit François Marzinski, la plupart des personnes que tu rencontres dans les bars, quand personne n'est venu t'entendre chanter, c'est les gens qui te réclament du Johnny. Tu pourrais pas chanter du Johnny. Tu rencontres jamais quelqu'un qui est extraordinaire. Donc j'ai chanté pendant très longtemps dans les bars et au bout d'un moment, j'ai eu l'impression d'avoir appris ce que j'avais à apprendre. C'est très prétentieux, mais je l'assume. Et j'ai dit j'arrête, je vais plutôt essayer de chanter dans des endroits où les gens viendraient pour m'écouter, voire, truc de fou pour le petit chanteur que je suis, paierait pour entendre Bertrand Ferrier chanter, qui est un stade supérieur. Je n'ai pas encore répondu à ta question, mais je vais essayer de répondre. Donc quand on m'a dit on va enregistrer des chansons, j'ai dit d'accord, mais on en enregistre un paquet. Et je me suis dit un paquet, ce qui serait rigolo, c'est de faire par exemple 4 albums, de 4 fois 11 chansons sur des axes différents, comme si on sortait brusquement 4 albums d'un coup. Je ne suis pas très novateur là-dessus, d'autres chanteurs font ça, par exemple Elisa Point. Elisa Point a sorti un album avec 5 disques de 20 chansons, donc c'est plus fort, mais c'était chez Sony, ils ont plus de moyens. Et là l'idée c'était de roder ce disque avec la spécificité du Dalérac. Le Dalérac, il y a une spécificité, c'est qu'il n'y a pas de piano. Et moi, à la base, je joue du piano, du clavier, de l'orgue, ce que vous voulez, mais c'est ma spécialité. Donc je me suis dit, ben, c'est pas grave, on va prendre la spécificité, et je viens chanter 4 fois 11 chansons à chaque mardi différentes, ces chansons, avec une guitare. Et j'explique quand même qu'à chaque fois je suis déçu puisque j'espère qu'il y aura une fois un piano, une fois un orchestre symphonique, une banda de mariachi ou je ne sais pas, un quatuor de harpe. Eh bien, régulièrement je suis déçu, mais comme au moment où on enregistre cette interview, il reste encore 2 mardis, j'espère que la prochaine fois je n'aurai même pas à gratouiller mon banjo, ma guitare, ma mandoline ou mon luth. Ce qui nous a marqué hier, lorsque vous avez présenté votre deuxième spectacle, dont la thématique c'était les chansons en géographique, puisque le mardi 16 avril c'était les chansons à l'ancienne, ce qui nous a marqué, c'était la bienveillance des gens. Il y avait une forme d'amour dans la salle, dès que vous arriviez sur scène. Est-ce que vous avez conscience de ça, vous qui dites sans arrêt, vous êtes un petit chanteur, est-ce que vous avez conscience que peut-être vous ne l'êtes pas tant que ça, ou en tout cas de moins en moins pour des gens qui se déplacent pour venir vous voir? Quand je dis je suis un petit chanteur, contrairement aux apparences, je pense que je suis très prétentieux, parce que je dis que je suis chanteur. Et la question que l'on peut se poser, c'est toujours à quel moment on est chanteur. Est-ce qu'on est chanteur parce qu'on fait dans sa douche, ou est-ce qu'on est chanteur parce qu'on chante au karaoké, ou est-ce qu'on est chanteur parce qu'on chante devant des gens bourrés dans un bar, ou est-ce qu'on est chanteur parce que
on chante sur un théâtre ou à l'Olympia. À quel moment on devient chanteur? Ça, je ne sais pas. Donc petit chanteur, ça veut dire, je viens faire un spectacle, je fais en sorte qu'il soit le plus professionnel possible. C'est-à-dire que les lumières sont préparées, si tout va bien, je sais mon texte, je sais ce qui se passe entre les chansons, je sais quand ça finit, je sais comment réagir en fonction du public, si tout va bien, et puis si ça va pas bien, comme là par exemple, je sais comment rebondir, ou en tout cas dire je sais pas rebondir, et puis on enchaîne. Voilà. Donc l'idée, c'est petit chanteur, c'est pas méprisant ni pour le chanteur que je suis, merci, ni pour le public qui vient me voir. Je suis extrêmement reconnaissant aux gens qui viennent, et c'est pas de l'envoi de pommade gratuit, surtout que c'est payant maintenant les concerts. C'est une vraie conscience que chacun de nous avons fait un effort. Les gens, non seulement de payer, parce qu'on parle beaucoup d'argent, mais aussi de venir. Parce que, comme disent certains chanteurs, il ne faut jamais oublier qu'à certains moments, on est public nous-mêmes. Et quand on est public, parfois on n'a pas envie de sortir. Et éventuellement, on a dit à un copain qu'on irait voir Bertrand Ferrier, mais si on pouvait rester chez nous, ne rien faire, regarder la télé, lire un livre, aller se coucher ou compter les mouches au plafond, on préférerait. Donc je suis extrêmement reconnaissant au public qui vient, et je lui suis reconnaissant aussi d'être capable de faire l'effort de se dire on va voir un chanteur qui n'est pas connu. Et que peut-être on ne connaît pas du tout ses chansons, mais peut-être on va quand même passer un bon moment. Et mon but c'est ça, c'est que les gens qui viennent, au Dalera qui viendront écouter 11 chansons 2 mois par mois, plus 2 chansons d'un invité, plus un mélange. Ils vont passer un temps défini, donc au moins si on s'ennuie, on sait que ça va durer maximum 1h10, tout est bouclé. Et pendant ce temps-là, on va leur offrir un spectacle le plus beau possible, le plus rigolo, éventuellement le plus émouvant. Et je pense qu'il y a ce partenariat qu'on crée, c'est-à-dire vous avez fait l'effort de payer et de sortir surtout, et de vous taper des transports pour venir me voir, et je vais faire l'effort pour que vous ne pensiez pas qu'il y a juste un mec qui s'y croit, qui va chanter, mais qui essaie de vous donner tout ce qu'il a à vous donner. Et la profusion des chansons, puisqu'il y a 44 chansons au Dalera, elle est liée à ça. En fait, à une époque, je chantais plusieurs fois par semaine dans les petits bars. Et à ce moment-là, j'avais très peu de personnes, mais quelques personnes qui me suivaient. Et je me disais, je ne peux pas, contrairement à ce qu'on vous conseille toujours de faire le même spectacle pour qu'il soit de plus en plus rodé, de plus en plus parfait. Et je me suis dit, mais je ne peux pas leur faire souffrir 2-3 fois par semaine le même spectacle. Donc à chaque fois, j'introduisais au moins en général 2 chansons nouvelles. Et ce qui se passe au Dalera, c'est un peu la synthèse de ça. C'est-à-dire, c'est 11 chansons souvent nouvelles pour tout le public, et des propositions qui soient cohérentes pour qu'on passe une soirée cohérente, où on s'amuse, ou éventuellement on s'émeuve si tout va bien, et où on sort de là en se disant ouais, finalement j'ai bien fait de me bouger les fesses et de venir écouter Bertrand Ferrier. C'est vraiment mon objectif, que même si on peut être choqué parce que parfois je dis des gros mots, parfois j'emploie des subjonctifs imparfaits, parfois je fais des trucs un peu bizarres, parfois je fais des imitations pourries, parfois je fais des blagues nazes, parfois c'est bien j'espère, on peut être décontenancé. Et j'apprécie même quand on est décontenancé, on essaye de faire un effort en se disant mais sur la globalité, ouais, peut-être que ça a un sens. Et c'est pour ça qu'on fait 4 mardis à la Comédie d'Alerac. Merci. Nous avons une dernière question quand même. Peut-être plus personnelle, quoique le 18 janvier dernier, vous aviez fait salle comble dans une salle modeste certes, mais une jolie salle du 14e arrondissement. Vous repreniez des chansons de Michel Buller. C'est un spectacle qui avait marqué beaucoup de gens. Là, vous faites donc une série de concerts à la Comédie d'Alerac et les gens viennent et reviennent, comme nous l'avons constaté hier. Est-ce que vous avez le sentiment d'être, pas dans un nouveau départ, mais à un nouveau moment de votre parcours en tant que chanteur, ou est-ce que c'est juste une période parmi d'autres pour vous? Ça dépend des gens. Le projet Buller était un projet ambitieux puisque c'était une salle qui n'est pas faite pour la chanson, l'atelier théâtre du Verbe. C'était un projet ambitieux parce que étaient avec moi sur scène 3 artistes.
C'était un projet ambitieux parce qu'il y avait Michel Buller, qui lui-même était là, et parce que ça faisait longtemps que j'avais plus chanté, justement par mon snobisme, en disant je vais plus chanter pour des gens qui veulent pas m'entendre chanter, ça ne m'apprend plus rien, et c'est pas la peine que je rentre déprimé après avoir travaillé. Il y a d'autres travaux qui correspondent à ça. Ça, c'était le Buller. Le projet d'Alérac, avec l'ambiance de la rue qui n'est pas loin. Et qui nous anime. Le projet d'Alérac, c'est un projet différent puisqu'il est porté vers un projet Ulule sur quatre albums qu'on enregistre et sur lesquels on attend de voir si les gens ont envie d'avoir un album dans les mains, un double album avec 44 chansons dedans. Je ne crois pas au grand départ, je ne crois pas au grand jour, je ne crois pas au grand soir, mais je crois à la possibilité d'essayer de rebondir, de proposer des choses. Et le projet d'Alérac, c'est exactement ça, c'est-à-dire dire aux gens, voilà, on a fait le maximum pour vous accueillir. On a fait une belle affiche avec un beau chien dessus, on a fait 4 beaux concerts avec 4 thématiques. J'essaye de venir avec 11 chansons qui se tiennent, avec des invités qui permettent de faire respirer la soirée, de l'ouvrir à d'autres univers, pas juste à Bertrand Ferrier. On essaye de proposer des choses, et après à chacun de voir si ces propositions peuvent toucher leur public. Si elles ne peuvent pas, comme disait le grand Georges, mes chansons je les remets dans ma guitare et je m'en vais d'art à d'art. Si ça plaît, on peut continuer un petit bout de chemin ensemble, ce sera sympa. Merci. Comment va votre dalmatien en fait? Ah, Debussy de la Lorette en Cornouailles va très bien, il proteste juste que l'interview est trop longue et donc qui devrait être l'objet de moult attention, comme jouer avec lui, lui donner un petit bout de pain parce qu'il a bien rangé ses affaires, le sortir parce que c'est quand même plus sympa dehors et puis qu'il y a beaucoup de vie à sentir. Donc on va être obligé malheureusement d'interrompre cette interview de façon à ce que je puisse ne pas être l'objet d'une plainte pour maltraitance animale. Tout à fait, on vous souhaite bon courage et on lui envoie plein de petits bisous. Merci. Merci pour lui.